Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope du mois de janvier, amis Sagittaire. Alors on va commencer tout de suite ce tirage avec la première carte que j'ai donc tirée. J'ai tiré la carte de l'eau. Alors ici, l'eau en position d'énergie et de tendance du mois symbolisera donc tout ce qui est l'intuition, la féminité bien évidemment, même si vous êtes un homme. Une traversée, on parle également de voyage, mais surtout d'émotions. Alors ici, vous allez être enclin ce mois de janvier à des tensions, alors que ce soit sur le plan affectif ou émotionnel, sur le plan personnel. L'eau ici fait référence au monde des sentiments et le remous, en tout cas mis en avant par cet oracle donc, de Béline, témoigne ici de la complexité des sentiments qui sont tout simplement les vôtres. Vous allez peut-être avoir du mal à trouver votre chemin ce mois de janvier, votre chemin dans cette petite ou grande traversée, vous prenez comme vous avez envie de le prendre, que représente cette carte. Donc ça peut être une émotion très forte, une décision dont vous n'arrivez pas peut-être à prendre une certaine décision, un projet, une idée. Alors ici, s'il y avait une attitude à adopter, on vous dit que vous devrez en tout cas ici affronter vos démons justement et aller de l'avant. Parce que ici on évoque, alors bon j'ai pas non plus envie de dire un danger, hein, mais celui de se laisser guider en fait par son propre ressenti. Euh, on pourra dire en fait que peut-être que ça peut c'est ce qui peut représenter entre guillemets le danger. Peut-être la chose à ne pas faire, hein, donc de vous laisser guider par vos propres ressentis ce mois de janvier. Vous devez ici lutter contre les tensions, soit affectives ou soit sur le plan personnel, émotionnel. Je ne sais ce que vous allez traverser, que vous ressentez pour pouvoir vous rapprocher des choses euh, qui comptent réellement pour vous et non pas ce qui est superficiel. Donc ici, vous devez suivre un certain chemin, mais peut-être que vous aurez du mal à savoir lequel, euh, pour avancer surtout dans la bonne direction. Vous aurez peut-être besoin d'aide, de conseils, vous n'arriverez peut-être pas à vous décider même. Donc vous devrez ici surmonter cet obstacle qui va se présenter à ce courant mois de janvier. Donc bon, en résultat, cette carte témoigne ici d'un climat, alors soit affectif, on en reparlera juste après, hein, affectif ou personnel ou autre, hein, évidemment un peu houleux. Ça peut être juste un combat avec vous-même, avec vous et toutes vos émotions ou tout ce que vous allez endurer ou vous avez enduré. Euh, donc dans lesquels ici les débouchés ne sont pas encore bien clairs. On parle de situation qui n'est pas claire en vrai, hein. Donc ici, malgré tout, elle témoigne également d'une certaine c'est une carte qui montre en fait une situation trouble, mais il y a quand même une certaine stabilité malgré cet obstacle, quoi. Par contre, c'est juste que le chemin poursuivi va rester un peu flou ce mois de janvier. Donc, on va donc maintenant parler du domaine donc sentimental avec les prochaines cartes que j'ai tirées, celles d'en tout. Alors, j'ai tiré la carte du trafic et la carte du départ. Alors, trafic et départ, vu comme ça, on peut parler de déplacement, de mouvement, d'échange, parce que ici la carte du trafic parle donc d'échange, de beaucoup de communication, euh, de circulation, d'échange, enfin je veux dire, je me répète, mais c'est de la circulation d'échange, c'est-à-dire qu'il y a une certaine fluidité dans les échanges, que ce soit avec votre partenaire, vos amis, votre famille. euh,
Et ici, en même temps, on nous indique que il y a alors soit un certain éloignement, soit plutôt un envol, soit une certaine liberté, une évasion, un peu comme une évasion. Il y a le début de quelque chose, il y a le début de, il y a la fin de quelque chose qui démarre sur autre chose. Alors, on peut également parler pour certaines personnes de rupture sentimentale ce mois de janvier. On parle même d'abandon. Alors, soit par éloignement, on peut également parler de déménagement, hein. Mais c'est vrai qu'ici, pour certaines personnes, on va avoir envie de changer un peu sa vie affective, de s'éloigner, besoin d'évasion, besoin de liberté, besoin de tout ça, hein, besoin de vacances, besoin de couper avec cette routine ou de couper quelque chose, de quitter son partenaire aussi. Euh, il va y avoir aussi un nouveau départ pour les couples. Euh, alors, ça peut être n'importe quoi, ça peut très bien être une lune de miel où on repart sur d'autres, sur de nouvelles bases. Il se peut donc pour les célibataires ou pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un fraîchement, euh, il se pourrait qu'il y ait le début de quelque chose d'assez important, le début d'un grand amour et le début d'une liaison, hein, c'est le début de quelque chose, donc début 2017, tout simplement, le début d'un grand amour, le début de quelque chose. Pourquoi pas un envol vers le septième ciel, hein, pour certains aussi. Alors, il se peut, donc je parlais d'éloignement, de séparation également, donc effectivement, il se peut aussi que ces cartes indiquent ensemble, hein, indiquent donc une séparation due à un éloignement donc géographique, donc ça peut très bien être une séparation de façon donc, concrète, donc on se sépare de quelqu'un tout simplement parce qu'on en a envie et on en quitte son partenaire, on a envie de d'autres choses, de vivre d'autres choses, et vous passez enfin le cap, vous quittez cette personne, ou on peut également parler d'un rapprochement vers la famille, donc on peut très bien s'éloigner de son partenaire pour se rapprocher de la famille, ou vice-versa, s'éloigner de sa famille pour se rapprocher de son partenaire. Et ben, on parle aussi de beaucoup de déménagement, je parle de déplacement parce qu'on parle aussi de déplacement dans le cadre d'un déménagement, hein. On a envie de vivre avec la personne avec qui on est, avec qui on a une liaison, on a envie de démarrer quelque chose de nouveau, donc on s'en va, on part du cocon familial pour peut-être retrouver son partenaire, ou inversement, on peut très bien quitter son partenaire pour se rapprocher un peu plus de sa famille. On parle également par extension de voyage entre amis, voyage avec des amis. Bon, alors ici, il va y avoir certes, c'est vrai, du mouvement. Alors, on peut aussi parler bon, de risque d'infidélité pour les couples, hein. Alors, il se pourrait également qu'il y ait un manque d'intimité pour les couples également. On pourrait un petit peu en souffrir, donc justement, vous pourrez peut-être souffrir de ça, amis Sagittaire ce mois-ci, et donc manquer donc d'intimité, et soit parce que vous voyez trop de monde, soit parce que votre partenaire aime être toujours trop entouré. Il y a une certaine qui va apporter une certaine instabilité affective. Donc pour certaines personnes, il y aura de nombreuses aventures, ou alors le début d'une envie euh, le début d'une envie d'avoir cette liberté, d'avoir plusieurs conquêtes à la fois, d'avoir plus d'aventures, de vivre des choses plus aventureuses tout simplement. Alors il y a aussi pour certaines personnes qui viennent de se rencontrer ou qui ne savent pas encore les sentiments qu'ils éprouvent pour la personne, il y a justement cette incapacité à distinguer la nature de ces sentiments. Donc ça, je voulais quand même vous rappeler que ça communique vachement bien avec la première carte. Donc je parlais de l'eau, de la situation qui était trouble dans le domaine donc sentimental. Ça évoque évidemment ici cette incapacité à distinguer la nature des sentiments, que ce soit les vôtres ou que ce soit ceux de votre partenaire, ce qui donne un aspect un peu superficiel de votre relation. Vous aurez l'impression qu'il n'y aura pas beaucoup de suivi, ou quelque chose qui peut pas aller bien loin. Donc alors, bon, alors pour certaines personnes, juste pour conclure, c'est soit on a envie d'autre chose de nouveau et de quitter son partenaire, on a envie de quitter un peu cette routine-là,
Et pour d'autres personnes, il se peut que vous vous rapprochiez donc de la personne avec laquelle vous avez envie de construire quelque chose de plus sérieux. Donc vous pourriez également aussi pour d'autres personnes avoir un éloignement géographique, pas forcément voulu, mais pour d'autres raisons. Donc vous communiquerez autrement, hein. Il y a le téléphone, il y a aussi également les déplacements, le fait de se déplacer pour aller revoir toujours son partenaire, ou vice-versa, hein, comme je le disais. Voilà, en tout cas, sachez qu'il y a une envie de s'engager dans une nouvelle vie, envie de s'engager dans quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ sentimentalement, ami Sagittaire, donc s'éloigner de son quotidien, rêver également d'un changement de vie, hein. Il y a ce désir de liberté qui va se faire sentir euh, assez fortement, hein. A priori, on a envie aussi de quitter son partenaire, quitter quelqu'un, quitter la famille, pourquoi pas, quitter le nid familial, déménager. Voilà en ce qui concerne le domaine sentimental, ami Sagittaire. On va donc maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte des pénates et la carte de la maladie. Alors ici, toujours ce même bruit, hein, c'est incroyable. Bon, alors, donc les pénates et la maladie. Ici, vous pourrez avoir envie ici de travailler de chez vous, de travailler à votre domicile ce mois-ci, ou peut-être que vous en aurez l'occasion. Alors, on parle également, l'association de ces cartes parle d'un arrêt de travail, carrément, de s'arrêter de travailler de chez soi. Alors, sinon, ça veut dire que les problèmes, sinon, au travail vont se répercuter sur votre santé et vous allez certainement donc être surmené. Vous êtes dans le surmenage, faites attention. Donc, il se pourrait que vous aurez des envies de vous arrêter tout simplement. Après, par extension, on peut parler d'accident de travail, hein, mais bon, on parle également de perte de travail tout simplement. Il faudra faire attention, amis Sagittaires, pour certains Sagittaires, vous allez peut-être privilégier votre travail au détriment de votre santé, donc faites attention à ça. On parle beaucoup de la santé, donc que ce soit la santé physique ou la santé morale. Ça peut vouloir dire les deux, hein, que vous, moralement vous êtes fatigué ou alors physiquement, ou alors c'est un métier physique qui vous fatigue. Attention à l'accident de travail. Sachez que les métiers en rapport avec l'immobilier, la construction, la décoration, le bâtiment, etc. sont mis en avant. Donc ce sont des métiers assez favorisés ce mois-ci dont on parle un peu plus. Donc, je le répète, c'est soit une période de chômage, en tout cas qui continuera ce mois de janvier, c'est certain, soit pour d'autres c'est un arrêt de travail obligatoire ou voulu, peu importe. Sachez en tout cas qu'il va y avoir malgré tout, hein, pour certains, une ambiance assez chaleureuse au travail, voire familiale dans le travail, ou alors vous travaillez en famille tout simplement, il y aura une assez bonne entente, ça se passera plutôt bien. Donc voilà, il y a cette idée de travailler à la maison, il y a cette idée de refuge, alors ça peut être dans votre travail, mais on parle quand même plus de faire attention à ne pas se surmener au travail, parce que vous pourriez vous retrouver lassé, fatigué et découragé de votre boulot. Donc pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ce ne sera pas un super mois, le chômage continuera. Et pour ceux qui sont déjà actifs, il faudra faire attention à ne pas trop en faire, ou alors simplement que justement vous allez sentir que vous êtes surmené, vous aurez envie de vous arrêter tout simplement. Donc retour à la maison, retour au calme, où on travaille à la maison. Voilà, donc maintenant on va terminer ce tirage avec les deux dernières cartes que j'ai donc tirées pour le domaine financier, matériel, projet. J'ai tiré la carte du feu et la carte de la beauté. Alors ici vous allez gérer plutôt bien vos finances, a priori, vos projets. En tout cas, on voit que vous allez tout faire pour améliorer votre situation financière. Elles vont être plutôt saines ce mois de janvier et vous permettre une certaine tranquillité d'esprit. Sachez que vous aurez beaucoup de charisme, amis Sagittaire, pour vendre. Vous aurez du charisme, vous aurez le sens du commerce, vous serez un brin négociateur, négociatrice.
Vous aurez beaucoup de choses à développer là-dessus. En tout cas, c'est assez favorisé. Vous serez une personne pleine de charme pour vendre. Vous avez toutes vos chances en tout cas. Vous allez être assez courageux ce mois de janvier en ce qui concerne vos projets financiers. Vous aurez de l'audace a priori. Donc, que dire de plus? Rien, sinon je l'inventerai. Voilà, cher ami Sagittaire, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas et n'oubliez pas de mettre des pouces. C'est vrai que des fois on n'a pas, on consulte, on met pas forcément les pouces. C'est pas grave, pour ceux qui ne les mettent pas, je vous en veux pas. Mais sachez que les pouces restent importants finalement parce que plus j'ai de pouces, même négatifs, plus j'ai de pouces, bon, même si je préfère évidemment les pouces vers le haut, hein, bien sûr, hein, mais plus j'ai de pouces, plus j'ai une meilleure visibilité, donc c'est-à-dire que quand on me cherche, on me trouve beaucoup plus vite. Je suis mieux référencée, même pour vous qui me cherchez, ce sera mieux. Puis n'oubliez pas également, je le rappelle maintenant, d'appuyer sur la petite cloche parce que je ne sais pas si vous recevez chaque fois que je mets une vidéo en ligne, je ne sais pas si vous recevez forcément la notification. Donc si vous ne la recevez pas ou si vous m'avez perdu dans vos abonnements, il y a eu un problème avec YouTube. Donc n'oubliez pas d'appuyer sur cette petite cloche, c'est nouveau, pour pouvoir me retrouver dans vos abonnements tout simplement et pour pouvoir recevoir les notifications quand je mets les vidéos en ligne. Voilà, cher ami Sagittaire, n'hésitez pas à consulter votre ascendant. Comme je le dis toujours, il est presque tout aussi important que votre signe solaire. Si vous désirez un tirage personnalisé, je mets le lien de mon site. Sinon, je vous invite à m'envoyer un mail à mon adresse alex78380@gmail.com. D'ici là, amis Sagittaires, passez de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël à vous. Et je vous dis rendez-vous au mois prochain pour le taroscope du mois de février. À bientôt!